Allez, bonjour les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Road Trip Mob et nous allons ensemble faire le petit bilan des 7 jours de road trip qui ont été faits dernièrement avec ce véhicule, donc Citroën Berlingo 2015, 220 000 km, acheté d'occasion il y a une quinzaine de jours. Voilà, donc je vous parlerai des points positifs, des points négatifs de ce véhicule. Maintenant, je suis quand même très content de cette acquisition. C'est un véhicule de travail, je travaille avec tous les jours, et donc là le projet, ça va être bien sûr maintenant de le faire équiper par un professionnel, de façon à pouvoir avoir pas les contraintes que je vais vous développer durant cette vidéo. Voilà. Et ensemble on va regarder un petit peu la visite. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait des enjoliveurs Citroën, mais ils étaient cassés et noirs comme des corbeaux, donc je les ai foutus à la poubelle et j'en ai racheté des neufs, voilà, sur les 4 roues. Voilà. Alors oui, par exemple, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent peut-être au niveau de la législation, j'ai acheté il y a une quinzaine de jours donc ce véhicule. Donc j'ai découvert qu'il y avait la fonction AD Blue, c'est une nouvelle fonctionnalité anti-pollution, etc. sur les véhicules récents, diesel, et donc la personne m'a certifié que le plein avait été fait. Or pas du tout. Au bout de 2500 km, grosso modo, pouf, il s'est allumé. Et il réclame d'être re-rempli. Alors je ne connais pas la durée d'un remplissage en kilométrage, mais 2500 km me semble très faible. Donc je voulais savoir au niveau de législation, s'il y a un mec qui, quand il vend une voiture avec un contrôle technique ok, est-ce qu'il a l'obligation au niveau de la AD Blue de donner la AD Blue plein, quoi. Voilà. Et à fortiori, s'il n'est pas plein, au moins le dire. Bref. Alors voilà, donc rapidement, donc l'habitacle. Donc l'habitacle super confortable, c'est un 3 places. Donc maintenant ma petite de 4 ans est ici. Madame, quand elle voyage, est avec moi ici. Voilà, il y a des fonctionnalités diverses et variées, GPS, radar de recul, on peut activer aussi l'écho, donc quand on s'arrête à un feu, la voiture se coupe, on rembraye et ça redémarre. Voilà, vous pouvez contrôler là 220 000 km, ma mince il vient de s'éteindre, mais 220 000 km. Donc voilà, donc ça c'est le petit, il y a une séparation aussi derrière. Là, il y a des petits rangements au-dessus du véhicule, voilà. Donc petit véhicule sympathique, climatisé, vitre électrique, fermeture centralisée. Donc nickel chrome. Bien, donc parlons maintenant van life. Voilà. Donc nous avons deux portes arrière et une porte latérale. Donc les portes arrière, hop, on va donc ouvrir ça. Il y avait déjà un équipement qui avait été fait par Citroën à la personne qui avait acheté le véhicule. Donc un petit équipement, voilà. C'était un peu cassé, donc moi avant de partir, je l'ai peint, je l'ai démonté, j'ai refait un peu du renfort et tout, puis je l'ai peint. Voilà, mais sinon à la base c'était couleur bois. Voilà. Alors bon, j'avais équipé sommairement, très sommairement le véhicule. Je vous cache pas qu'on a pas mal souffert, à dormir à 3 là-dedans, sans ventilation, avec les portes arrière. Alors les portes arrière, une fois qu'ils sont fermés, étonnamment, eh bien je n'ai pas de possibilité de réouvrir ici, j'ai rien. Avec un tournevis, j'arrive ici à choper en poussant et éventuellement donc faire pousser ça en arrière et ça s'ouvre, mais je n'ai pas de mécanisme proprement dit. Alors est-ce qu'il y en avait un? Est-ce que c'est une option? Est-ce que j'ai la possibilité d'en remettre un? Parce que il me faut vraiment pouvoir ouvrir le véhicule par l'intérieur. C'est vraiment primordial. Ici, j'ai vu aussi qu'il y avait des petites je sais pas quoi là, avec ça là. Donc je sais pas à quoi ça sert. Pour ceux qui pourront me répondre. Donc voilà. Donc ça c'est la difficulté. Une fois fermé, on peut plus sortir par là. On est obligé de sortir par la porte latérale et éventuellement escalader la petite qui est en train de dormir, etc., etc. Loin d'être simple. Bon.
Alors, pour pouvoir emmener le maximum de choses, j'avais mis des tendeurs ci et là. Voilà, tout un tas de tendeurs qui m'a permis d'aller glisser des vêtements, mes palmes, la canne à pêche. Voilà, on avait plein de vêtements style kawaii, style sweatshirt et compagnie. Donc on les avait cachés là. La petite option couteau toujours à portée. Ici, la petite option Maglite toujours à portée. Voilà. Donc on a bien, comment dirais-je, la séparation entre l'habitacle et le véhicule avec une trappe quand même. Hein. Cette trappe qui s'ouvre, qui se baisse avec le siège qui se rabat et on peut y glisser une grande échelle. Donc cette petite languette là, on la tourne, la trappe ici descend. Voilà. Et puis on peut mettre une échelle de long en large. Il n'y a pas de souci. Bon, et puis bon, bien sûr, hein, un petit lit vite fait. Hein, donc la petite dormait là, elle a 4 ans. Et nous, on dormait à 2 ici sur une personne, côte à côte. Bref, c'était un truc de fou. Heureusement que ça a duré qu'une semaine. J'avais mis un petit revêtement moquette. Voilà, sur le revêtement d'origine. Et puis roule jeunesse, quoi. Ici, il y avait une glacière. Avec donc mon bidon de 20 litres qui était juste à côté. Le duvet éventuellement qu'on déployait et qu'on rangeait tous les matins. Et puis en termes d'autonomie pour recharger nos téléphones, alors par contre c'est super bien, hein, ça a très bien fonctionné. Voilà, donc fausse manipulation, hein, donc je disais ça a très bien fonctionné. Hein. C'était branché ici en port USB permanent. Et puis l'autonomie nous a permis sans difficulté hein, de regarder un DVD ici. Hein. J'ai fait un petit montage tranquillou là, voilà, bien costaud. J'ai réadapté un petit peu le support de ça, puisque normalement c'est un lecteur DVD qui s'accroche sur les housses de siège par l'arrière. Voilà, donc ça, hop, on a pu se regarder quelques petits films. Hein. Je m'étais fait un petit meuble bonne franquette ici, la petite canne à pêche, machin chouette. Donc voilà, on a pu se regarder quand même un petit film le soir, tranquillou. Et sans difficulté, voilà, lui est toujours branché en permanence, en charge. De toute façon, il a une batterie intégrée. Hein. Il a une batterie intégrée, donc là, il est toujours chargé. Mais par contre, il faut bien sûr activer ici le bouton. Voilà, et puis il dessert du 220 volts hein, pour la glacière ici, avec compresseur, etc., qui donnait satisfaction au niveau fraîcheur et compagnie. Voilà les amis, pour le petit topo van life des 7 jours. Et puis cette vidéo là servira aussi à montrer aux personnes qualifiées pour faire de l'aménagement de van. Voilà, hein, puisque le but c'est aussi de faire une aération par le haut. Hein, une aération ici, hein, poser un lanterneau en haut, avoir aussi une aération basse et une aération haute. Toute l'isolation avec du lambris, style lambris sapin, machin. Se poser la question, est-ce que on garde ou pas la séparation, donc ça c'est à voir, à étudier. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Voilà le projet au bout du compte qui sera fait sur ce véhicule. Après, je souhaiterais pouvoir y mettre un porte-mobilette, hein, puisqu'on est dans le thème quand même hein, sur la chaîne hein, mobilette, Road Trip Mob, hein, donc c'est les mobilettes 103 et MBK 51. Voilà, et donc de mettre un porte-moto, on va dire, hein, et de pouvoir charger la moto ici. Et comme ça, se garer dans un coin et pourquoi pas partir ensuite en mobilette, etc., etc. Voilà les amis. Eh bien, merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Lancez les commentaires, partagez la vidéo, hein, puisqu'il y aura d'autres vidéos van life. Il y aura de la vidéo Road Trip Mobilette, bien sûr, de la vidéo vente de pièces mécaniques, bien sûr, hein, puisque la société Road Trip Mob commercialise tout ce qui est pièces mobilettes MBK 51 et 103 Peugeot. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur Facebook ou bien en commentaire sur YouTube et je vous répondrai. Voilà, merci, à bientôt, bye bye.